Et quand que le Saint-Esprit est venu dans ma chambre, ce n'était pas un homme qui a fait la présentation, c'était le Saint-Esprit qui m'a fait la présentation du Père. C'est lui qui m'a présenté au Père. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit a témoigné à mon esprit que j'étais son enfant. Et ce que j'ai rencontré dans ma chambre, c'était le Père. Parce que l'Esprit de Dieu révèle le Père. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse témoigner à ton cœur que tu es son enfant. Parce que ça, c'est l'ouvrage du Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a des choses qui ont été révélées. Il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Êtes-vous d'accord? La Bible nous parle de ces mystères. Mais je vais vous énumérer 2 mystères qui sont des plus grands mystères. Allons en Colossiens 2 au verset 2. Colossiens 2 au verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ici, on parle de 2 mystères. Le mystère de Dieu le Père et Christ. Quel mystère a déjà été révélé? Le mystère de Christ. Allons ensemble en Colossiens 1, juste une page avant, au verset 26. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Christ a été révélé. Avant que Jésus vienne, les prophètes ne connaissaient pas Jésus. Dans l'Ancien Testament, il venait comme l'ange de l'Éternel, mais personne ne l'avait reconnu comme le Christ, le Messie, celui qui sauvait, celui qui pardonnait nos péchés. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ est révélé. Mais il y a encore un mystère qui est caché. C'est quoi ce mystère? Dieu le Père. La Bible nous dit que personne n'a vu sa face. Et personne ne peut le voir. Parce que si on le voit, on va mourir. On n'est pas capable de supporter son visage. Pourquoi? Pourquoi? Personne n'a vu Dieu le Père. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Et c'est l'Esprit qui fait que tu es né de nouveau. Et c'est l'Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es son enfant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te présente à Dieu le Père. Et même si tu ne le vois pas son visage, tu es capable de le voir en esprit par le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ça qui rend libre. C'est de connaître Dieu le Père. D'avoir une révélation de Dieu le Père. Une révélation de
exactement comment il est. La vérité sur Dieu, le Père. C'est ce qui m'a rendu libre. Les gens me demandent pourquoi tu es toujours en feu pour Jésus. Tu veux témoigner partout. Et pourquoi que l'onction vient dans la rue? Pourquoi quand des fois tu parles à des foules, l'onction vient et des foules au complet se convertissent dans la rue? Pourquoi est-ce que l'onction te suit? Pourquoi est-ce que après 22 ans, tu es toujours en amour avec Jésus? Pourquoi es-tu toujours en feu? Pourquoi est-ce que la puissance vient et les foules, des fois, qui m'attaquent sont repoussées par l'onction? Pourquoi est-ce que je peux aller dans une prison puis parler à des prisonniers et des meurtriers sans crainte? Pourquoi qu'un homme qui pesait 200 kilos, qui était un Hells Angels, m'a pris par la gorge puis m'a soulevé puis m'a dit « Je veux te tuer ». Puis je lui ai dit « Fais vite ». Pourquoi, lorsque j'étais schizophrène avant, maintenant, j'ai aucune crainte? L'année passée, juste l'année passée, on m'a menacé de mort 3 fois, puis on a essayé ces 3 fois, puis il y avait un ex-membre de la mafia qui voulait me tuer. Il avait décidé de me tuer durant une réunion. J'ai passé proche de la mort, je ne peux pas te dire combien de fois. J'ai été battu. J'ai été attaqué par des pitbulls et des pushers, des vendeurs de drogue. Oui, 2 pitbulls m'ont attaqué. J'ai été attaqué par des membres de clubs de motards. J'ai été attaqué par des gangs au complet. J'ai été attaqué par des foules de 300. Et pourquoi? J'ai hâte, mais ça n'arrive jamais. Parce que du moment que tu n'as plus crainte, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. J'ai beau vouloir aller au ciel, je ne suis pas capable. C'est vrai. Mais je suis libre pour vivre. Tous les risques, toutes les aventures qui viennent à moi. C'est pour ça les histoires que je vous ai contées cet après-midi. Si vous n'étiez pas là, est-ce qu'on l'a enregistré? Oui? Bien, vous pourrez vous le procurer. J'ai compté des histoires. Je vais vous en compter un. Okay? Un autre que je n'ai pas compté cet après-midi. Mon beau-frère, qui, avant d'être mon beau-frère, il était le président d'un club de motards. Et au Québec, les clubs de motards s'entretuent. C'est un passe-temps. Ils utilisent des fusils, des chaînes, des couteaux, des bombes. Et les clubs de motards au Québec, dans la ville de Montréal et dans la ville de Québec, sont reconnus pour la violence extrême. Et je faisais du ministère dans les rues assez régulièrement. Dans les premières 2 ans et demi, après ma conversion environ, je commençais à faire du ministère dans les rues. Et on faisait de la prédication dans les rues. Personne ne m'avait enseigné de méthode, ça fait que j'y allais au pif. Est-ce que ça se dit, ça? Aller au pif? Parfait. Est-ce que ça se dit flipper à wig? Bon, OK. Je ne le dirai pas. Est-ce que ça veut dire flipper la wig? C'est acadien. Flipper, ça veut dire virer. OK? Wig, ça veut dire perruque. Ça fait que tu as flippé ta perruque. Il n'y a personne qui flippe la wig ici? OK. Ça va bien? C'est que nous étions en train de prêcher l'Évangile régulièrement dans la rue. Et je m'occupais de la jeunesse d'une église. Et notre jeunesse avait parti de 0 membre. Mais avant d'être une jeunesse, on faisait des rencontres dans les maisons. Et notre jeunesse, ce groupement de maisons a parti de 0 et monté à 150. Et on prêchait dans la rue entre 3 et 21 fois par semaine pendant 2 ans et demi. Pas juste moi tout seul, on était 25 fous. Hein?
des fous pour le Seigneur. Ah oui, oui, c'est ça. Dans les autobus, dans les restaurants, dans la rue,